Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le marché crypto continue à bien remonter avec Bitcoin qui est à 103 700 $ ce matin, Ethereum 2360 $. Et donc comme vous le voyez, j'ai sorti le tableau et on va faire le suivi des indicateurs pour voir où on se situe dans le cycle actuel. Sachant que la dernière fois, le 27 avril, on était à 94 150 $ sur Bitcoin. Donc on a repris un peu plus de 9500 $ là en 2 semaines. Et on avait terminé la semaine à zéro. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on était très loin d'un top sur l'ensemble des indicateurs. Et quand on prend dans le passé, la dernière fois qu'on était autour des 103 000 $ sur Bitcoin, c'était ici au mois de janvier. Et à cette époque, on avait terminé à 2 sur les indicateurs. Et donc aujourd'hui, ça va être intéressant de comparer pour essayer de voir où on se situe dans le cycle actuel. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, merci à ceux qui prennent le temps à chaque fois de mettre un like et un commentaire. Et puis pensez à vous abonner, ça c'est vraiment super important pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à venir rejoindre les différents groupes privés qui vont vous aider à bien réussir ce bull run 2025. Bon, le marché crypto qui remonte bien et sur les dernières semaines, on avait terminé à 0. Et donc on va commencer comme d'habitude sur le market cap total des cryptos, sur la totale 1. Qui se retrouve maintenant à 3240 milliards de dollars, et donc elle a aussi bien venu chercher l'objectif de cassure haussière du canal descendant à 3250 milliards de dollars. Donc là, vous voyez que la plupart des objectifs de cassure qui avaient été définis sur les dernières semaines, c'est des objectifs qui étaient vraiment super cohérents. Et donc pour commencer, bien sûr, par rapport au premier objectif à 5750 milliards de dollars, pour le moment, on est toujours assez loin. Et là, bien sûr, il va sûrement falloir plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour qu'on atteigne ce premier objectif. Et allez, pour le plaisir, je vous remets aussi les deux autres objectifs. Donc, premier objectif, 5750 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Et là, par rapport à l'historique, ce sera vraiment en cas de bull run assez faible. En cas de bull run moyen, qui viendrait correspondre à peu près à ce qu'on attend par rapport à l'historique, on pourrait tabler sur un 8000 milliards de dollars sur le market cap des cryptos. Et si on a vraiment un bon bull run, dans ce cas-là, on pourrait envisager d'aller chercher 10 000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Allez, du côté du RSI hebdo, on voit que ça remonte bien, avec un RSI qui a repassé déjà la zone des 50 il y a quelques semaines, et qui se situe maintenant aux alentours des 60. Donc là, ça fait plaisir, on voit qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui sont en train de revenir sur le marché crypto, mais pour le moment, on voit que c'est toujours en dessous, bien sûr, du niveau des 70, et donc en même temps, c'est toujours loin du premier niveau qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi et qui sera, je vous rappelle, quand on aura le RSI qui reviendra sur la zone des 80. Du côté du Dynamic Rainbow 50, là aussi on voit que ça remonte bien et c'est en tentative de cassure de la courbe en bleu qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdomadaire plus 20%. Et je vous rappelle que cette zone, c'est la zone que j'avais définie comme zone d'accumulation. Ce qui veut dire que là, on a les cryptos qui sont en train de tenter une sortie de la zone d'accumulation. Et le prochain objectif, naturellement, ça va être d'aller sur la courbe en vert, et qui sera le premier niveau qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi, et qui se situe actuellement autour des 4000 milliards de dollars. Donc pour le moment, sur les trois indicateurs, on voit que ça remonte bien sur le market cap des cryptos, mais pour l'instant, ça suffit pas pour noter un point. Et donc comme les semaines précédentes, même si on a le marché qui a bien remonté, mais pour l'instant, sur le market cap des cryptos, on termine la semaine à 0 sur les trois indicateurs. Pour continuer comme d'habitude, on va aller voir la même chose mais cette fois-ci sur la totale 3, donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Et alors là déjà premier constat, on voit que pour le moment c'est pas encore venu chercher l'objectif de cassure à 942 milliards de dollars, puisque là aujourd'hui pour le moment c'est à 896 milliards de dollars. Et alors là aussi sans trop de surprise, pour l'instant on reste encore assez loin du premier objectif, qui se situe je vous rappelle à 2300 milliards de dollars. Donc sur cet indicateur, c'est pareil, on va noter 0 points. Sur le RSI en hebdo, ça ressemble un peu à ce qu'on a sur la totale 1, avec le RSI qui continue à bien remonter, qui a repassé il y a quelques semaines la zone des 50, et qui est maintenant autour des 55-56. Donc finalement légèrement en dessous de ce qu'on a sur la totale 1. Donc là aussi pour le moment on va noter 0. Et sur le Dynamic Rainbow 50, là on voit aussi que c'est légèrement en retard par rapport à la totale 1. Puisque pour le moment, ça reste bloqué sous la courbe en bleu. Donc pour l'instant, on a les altcoins qui n'arrivent pas à sortir de la zone d'accumulation. Donc là aussi, comme sur les dernières semaines, on va noter 0 sur les trois indicateurs. Et pour continuer, on va aller voir l'indicateur de la Bitcoin dominance plus l'Ethereum dominance.
avec un premier objectif à 65% qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Et alors là, une nouvelle fois, c'est toujours un peu la même chose que depuis début décembre. On a cette trendline haussière qui continue à bien tenir, et donc on a la dominance Bitcoin plus Ethereum qui continue à remonter au fil des semaines, et qui se situe maintenant à 72,3%, avec même un point haut sur la semaine à 73,7%. Donc là par contre, ça va pas du tout dans le sens qu'on aimerait. Et donc bien sûr, pour les prochaines semaines, là ce qu'on aimerait voir, ce serait un break baissier de la trendline, et derrière, on aimerait que ça descende au moins à 65%, ce qui permettrait d'avoir 35% de dominance sur les altcoins de la Total 3, ce qui permettrait d'avoir une alt season sur le marché pendant toute la période où ça viendrait à baisser. Donc là aussi, comme les précédentes semaines, on va terminer la semaine à 0 sur cet indicateur, et on va terminer avec les 4 indicateurs habituels. Et là, je vous rappelle que sur tout l'historique, sur les 4 indicateurs, on a toujours terminé la semaine à 0. Et donc on va commencer comme d'habitude avec le MVRVZ Score. Et là, l'objectif, c'est qu'on atteigne au moins la zone des 6 pour noter un point dans le tableau de suivi. Et là, ça va un peu dans le sens des indicateurs précédents. Donc on voit que sur les dernières semaines, ça continue à bien remonter, avec un MVRVZ Score qui est aujourd'hui à 2,48. Et donc comme sur les semaines précédentes, on va noter 0 pour cet indicateur. Ensuite, du côté du NUPL, là notre objectif, c'est de voir les profits non réalisés atteindre au moins 70%. Et là, ça va un peu dans le même sens que les autres indicateurs, puisqu'on voit que sur les dernières semaines, ça remonte bien. On est maintenant autour des 56%. Donc c'est quand même déjà une bonne remontée, mais pour le moment, ça suffit pas. Donc là aussi, comme sur les semaines précédentes, on va noter 0 pour cet indicateur. Et ensuite, on va aller voir le terminal price, où là, qui nous fera noter un point dans le tableau de suivi. Ce sera si on a moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a le prix de Bitcoin qui monte plus rapidement que le terminal price. Donc ça veut dire que là, petit à petit, on approche d'un top de marché, même si pour le moment, on est encore très loin du niveau qui nous intéresse, puisqu'aujourd'hui, on a le terminal price qui est à 214 000 $, et on a Bitcoin qui est autour des 103 000 $. Donc là, on est très largement à plus de 20% d'écart entre les deux. Mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre sur les prochaines semaines. Et pour terminer, on va aller voir le P-Cycle Top Indicator. Et là, je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est si on a moins de 20% d'écart entre les deux courbes. Et donc à noter quand même qu'on a le prix de Bitcoin qui est repassé au-dessus de la courbe en jaune. Donc là déjà, c'est quand même un premier signe qu'on a une bonne remontée sur le marché. Mais par contre, là aussi, une nouvelle fois, on va noter 0 sur cet indicateur, puisqu'on a bien plus de 20% d'écart entre les deux courbes, avec aujourd'hui la courbe en jaune qui est à 91 240 $ et la courbe en vert qui est autour des 157 700 $. Et donc sur le total de la semaine, comme vous le voyez, on termine à 0 sur l'ensemble des indicateurs, ce qui veut dire qu'on a le marché qui remonte bien, mais que sur une hausse qui est quand même assez saine, puisque pour le moment, on n'a aucun indicateur qui est ne serait-ce que sur un premier niveau de surchauffe. Donc là vraiment ça fait plaisir, puisque ça veut dire qu'à la hausse, on a encore pas mal de place, et ça permet vraiment de rester optimiste pour la suite du cycle. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne, et je vous dis à bientôt, ciao.